Ati siken kompen kisambira ati nemindore nange ati sare ndungimbe ati nyunenge ati tukenkaneno ati rame mare merangati ati annabi Muhammad tabin ati tabin tintingata hukuma wanke wa kama manatalla duma wanke rusala kana na wara halu kan banna no kan ga no kan ku jamani mali aw kalbana ana tangi mi ana tanga kibu tanga kibu tanga fanga ku tanga cara bi ana tanga na tanga su na tanga tawa anu mo ngi su tando ko anu mo na tando ko tanga anu mo sa jum aro ko mal to on ko rondo kenge o annabi Muhammad ko ma ko ma manatalla duma rusala kana na wara mina mu ngari mi fu me yanti talla ke buchina parce que il faut que nari mama ndinganya mina mu kente me mina don no me mina fo français là. Il faut que je rende hommage parce que Frafina ambe dinga fen kono retard fen na coup d'état militaire ou coup d'état de amblani retard militaire quoi coup d'état de amblani retard là anga président flé ni Modibo Keïta ni Patrick Lumumba Kwame Nkrumah Ghana yeah, etc. Donc nous pour que nous ne kelekeli ou tigelankolo contre les pouvoirs coloniaux, contre les empires, les pouvoirs coloniaux, ou tigelankolo ni keleke, kafangata ou tigelankolo. Donc ils étaient prêts à mourir. Mais au Québec kafangata, mais au lieu qu'un militaire au coup de main, parce que ils ont gagné la guerre sans les armes. Ils ont mené la guerre sans les armes contre les pouvoirs coloniaux, contre les empires. L'empire anglais, les Français. Donc tu crois qu'ils vont les laisser comme ça? Donc c'est normal, ils ont mis les bâtons dans les roues. Les difficultés, le Ghana, le cacao, le Mali, mais ils ont pris le pouvoir. Vous voulez que nos militaires soient là pour les aider et comprendre? Non. Ils se sont lancés à des coups d'État. Et ils ont lutté les mains libres. C'est eux qui sont braves. Les mains libres, ils ont lutté des empires, des armées qui sont plus puissantes que vous. Et toi, tu viens avec une arme, tu arrêtes une seule personne. Et tu prends le pouvoir, soi-disant qu'il t'a pris le pouvoir. Ça, c'est où est le bravoure? Où est le bravoure d'un coup d'État? Où est le bravoure d'un coup d'État? Si tu enlèves, au moins laisse la place. Où est le bravoure d'un coup d'État? Et ils ont lutté contre des empires, des armées 1000 fois plus puissantes que eux. Les mêmes villes, ils ont gagné. C'est les coups d'État militaires. Ce n'est pas l'ensemble des militaires, mais les militaires qui ont fait le coup, c'est eux qui ont plongé le continent noir dans les ténèbres des obscurités. Dans les ténèbres des obscurités. Ils sont responsables. Ils n'ont aucun bravoure. Aucun bravoure ils ont fait. Ce sont ces civils-là qui ont fait. Kwame Nkrumah coup d'État. Modibo coup d'État. Kwame Nkrumah 66, Modibo 68. Patrick Lumumba coup d'État. Etc. Mais ceux qui sont restés au pouvoir, ils sont devenus obsédés. Comme Sékou Touré. Ils sont devenus obsédés, donc ils sont devenus obsédés. Parce qu'ils ont peur qu'eux aussi suivent le chemin. Ils sont devenus obsédés de s'accrocher au pouvoir jusqu'à la mort. Comme les Fort Boigny. Ils sont devenus obsédés parce qu'ils ont tous peur maintenant, coup d'État. Ils sont tous devenus obsédés. Soit ils se soumettent, coup d'État. Aucun bravoure. Les militaires qui ont fait le coup d'État, ils n'ont aucun bravoure. C'est les civils qui ont combattu les mains vides pour avoir le pouvoir contre des empires, des armes plus fortes. C'est la même chose au Mali. C'est le M5 qui a combattu Ibeka les mains vides. Mais Koïta, où est ton bravoure? Tu n'as aucun bravoure. Tu t'accroches aucun bravoure. Mais je vais te dire un truc, Koïta, aujourd'hui. Tu sais, ma maladie s'est déclenchée en 2011. Les ancêtres. J'en ai vu des choses. Tellement j'ai eu peur, j'ai voulu me suicider.
J'ai voulu me suicider, ouais, M. Koïta. Chez moi, la rue du Marais, j'ai voulu me suicider. J'ai pris un couteau, j'ai enfoncé ici, le côté, le sort là, l'autre bout ici, 3 fois. Enfoncé, il sort là, l'autre côté. Mais même pas une goutte de sang. Parce que ce que j'ai vu, je ne voulais pas. Si savoir, j'en voulais pas. Parce que ce que j'ai vu comme poids, j'en voulais pas. Ça m'a poussé à essayer de me suicider. La rue du Marais, à Nantes. J'ai pris un couteau, j'ai enfoncé le couteau ici, il est sorti de l'autre côté. 3 fois, j'ai enfoncé. Même pas une goutte de sang est coulée. J'en voulais pas. Parce que le poids, j'ai vu. Ce qu'ils m'ont montré, c'était trop. Pour te dire que M. Koïta, j'ai peur de rien. Si tu t'accordes, je vais au Mali, je vais te combattre jusqu'à ce que tu démissionnes. C'est la sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. C'est ça vos rôles. Le pouvoir, vous le laissez, c'est M5 qui a combattu. C'est M5 le pouvoir. Maintenant, la distribution du pouvoir, il faut que les politiciens aussi comprennent. Comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils veulent faire l'union, mais il faut que les politiciens d'opposition comprennent. Le partage du pouvoir n'est pas parce que je vais être ministre, premier ministre. Non. Le partage du pouvoir, comme les Américains, le check balance, comme ils ont dit, les 13 États des États-Unis, c'est de décomposer le pouvoir, délimiter le pouvoir du président à une limite. Donc, donner le pouvoir aux régions, des gouverneurs régions, création de gouverneurs régions qui mènent la politique économique. La politique économique, tout ce qui est route, tout ce la politique économique est un poids. La sécurité, le gouverneur régional de la sécurité qui est là-bas, il est sous ta contrôle. Lui, il s'occupe de la sécurité, mais sous son autorité. Les budgets sont votés, chaque région vote son budget. Quand il arrive, c'est l'Assemblée qui va voter le budget, ce n'est plus le président. Le président, c'est l'armée, avec les services de l'armée, donc avec les officiers de l'armée qui déterminent quel est l'équipement que vous avez besoin. La somme, maintenant avec les députés, maintenant le vote, il est fait. Comme ça, c'est ça le compromis. Le président, il arrive avec son budget de l'armée. Les députés arrivent avec les budgets des régions pour voter. C'est ça le partage du pouvoir. Ce n'est pas être ministre. Parce que dans l'opposition, c'est ça que vous avez. Guillaume Soro, c'est ça qu'il a accepté. Être premier ministre, ça n'a pas de sens. C'est pas ça le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, c'est de partager le pouvoir, délimiter le pouvoir de tout et chacun, comme aux États-Unis. C'est ça le partage du pouvoir. C'est ça qui empêche un qui s'approche au pouvoir, pour ça, il ne peut pas chasser les autres, parce que son pouvoir est limité. La justice, il est hors de tout. Une cour suprême qui est là, qui n'est sous l'autorité des personnes. Et rien que la loi, création d'une cour suprême. Création d'une cour suprême. C'est ça. Il faut que l'opposition comprenne. Le partage du pouvoir n'est pas d'être premier ministre, ou d'être président de l'Assemblée, ou d'être ministre, ou d'être ambassadeur. Non. Il faut que vous arrêtez ça. Le partage du pouvoir, c'est le vrai pouvoir, le check balance, comme disent les Américains, le check balance. Création des États, des gouverneurs régionaux qui dirigent, tu peux être gouverneur, qui dirige ta région, ta politique économique, la politique sécuritaire sur le préfet, mais il est sous ton autorité. Le Mali, c'est 10 régions, ça fait 10 gouverneurs régionaux élus qui ont sous leur autorité. Dans ta région, c'est toi le maître, c'est qu'est-ce qui concerne la justice, tout ce qui truc. C'est toi qui mets la politique, le nombre de fonctionnaires, tout. C'est ça le partage du pouvoir. Ce n'est pas être premier ministre ou ministre, c'est ça le partage du pouvoir. Il faut que les politiciens africains commencent à comprendre ce que c'est que le partage du pouvoir. Le peuple africain est fatigué. Le peuple africain est fatigué. On a suivi la traite négrière. On a suivi la traite négrière. On a suivi l'esclavage. On a suivi la colonisation, la dictature. Il est temps, le peuple est fatigué. Le peuple a besoin de respirer. Il faut comprendre. On est au XXe siècle. Il faut que tous les dirigeants soient d'accord. Plus question, les militaires, vous nous avez plongé dans l'obscurité des ténèbres, tout le continent. Jusqu'à présent, on est dans cette obscurité-là. Aucun militaire n'a plus le pouvoir. Si tu veux faire le pouvoir, tu démissionnes de l'armée, tu deviens policier comme tout le monde. Toi, tu prends un arme, tu vas prendre une seule personne. Et cette personne, il a mené un combat les mains vides. Mais c'est les autres qui ont mené le combat. Le M5, ils ont dit, parce que c'était la malgouvernance, c'est tout à fait normal. Ils sortent dans la rue.
Parce que notre constitution ne prévoit pas comment destituer. Le seul truc que notre constitution prévoit pour qu'il perde le pouvoir et qu'il dissout l'Assemblée, il refuse de dissoudre l'Assemblée. Or que la loi l'autorise sans même sans même dire pourquoi il dissout l'Assemblée, il peut dissoudre l'Assemblée. Il refuse. Et M. Koïta, vous n'allez l'arrêter. Et toi, tu dis qu'il va être président. Pas avec président qui? Modibo nous a plongé dans l'obscurité. ATT est venu, il a plongé le Mali dans la même obscurité. Il a replongé encore le Mali dans l'obscurité. Et Koïta, toi aussi, tu veux venir, soi-disant que tu es militaire. Mais c'est Koïta, moi je te le dis, tu laisses le pouvoir. Moi je veux venir au Mali. Si tu laisses, je vais te combattre jusqu'à ce que tu laisses le pouvoir. Parce que c'est que mes ancêtres m'ont montré. Tu sais pourquoi j'ai voulu me suicider. Je n'ai pas pu, ils n'ont pas voulu. Même pas une goutte de sang. Ma gorge était devenue comme de l'eau. J'avais l'impression d'enfoncer un couteau dans l'eau. Parce que j'en voulais pas. J'ai vu le poids. Qu'est-ce que ça fait? J'en voulais pas. J'ai voulu me suicider à Nantes. Impossible. J'ai quitté, je suis parti à l'hôpital, ils ont regardé, ils n'ont pas vu aucun truc. Aucune goutte de sang. J'avais pas le choix. Donc je te combattrai. Tu laisses le pouvoir, que tu veux ou pas. La sécurité, ça c'est ton même pouvoir, tu laisses. Moi je te dis, je viendrai au Mali pour te combattre. Jusqu'à ce que tu laisses. On a assez. Vous nous avez plongé depuis l'indépendance. C'est les militaires qui ont plongé ce continent dans l'obscurité, le continent noir dans l'obscurité des ténèbres. Jusqu'à présent, on ne s'en sort pas. Parce que ces groupes, ceux qui ont lutté, ces groupes de leaders-là qui ont mené leur pays à l'indépendance, s'ils avaient eu le temps, au moins se préparer jusqu'à une prochaine élection civile qui vient aujourd'hui, on ne sera pas dans cette situation. S'ils n'avaient pas été interrompus par les coups d'État des militaires, on ne sera pas dans cette situation. Ils n'étaient pas éternels. Même s'ils restaient au pouvoir, ils n'étaient pas éternels. Ils préparaient le terrain, après ils partaient à un autre civil. Aujourd'hui, on n'était pas. C'est ça qui s'est passé en Europe, en Occident, aux États-Unis. Le premier président, c'était George Washington. Et le premier président américain, George Washington, c'était un militaire qui a mené la guerre. Mais après, lui, c'est fini. Il a fait ses mandats, c'est fini. Après, c'est les civils qui se suivaient. Mais nous, nos pays n'ont jamais eu cette occasion-là. Toujours, c'est interrompu par un militaire qui vient, qui n'a pas fait de suivi, qui n'est pas un politicien, qui n'a pas lutté. Tu prends une personne, ce n'est pas un bravoure. Une personne sans armes. Toi, tu viens avec des armes, avec 10 000 personnes. Tu viens avec des armes, même si vous êtes venu à 5, vous avez des armes. Même tout seul avec des armes. Lui, il n'en a rien. Mais où est le bravoure, M. Koïta? Où est le bravoure? Vous avez plongé le continent noir. Le continent noir, l'obscurité qu'on est, c'est la faute des militaires. Il est temps que vous compreniez ça. Vous restez dans votre camp. Vous s'occupez de ce qui est la sécurité. La sécurité, comme aux États-Unis, comme en France. Les militaires s'occupent de la sécurité. Même si demain il y a pas de président, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent, ils s'occupent que de la sécurité, point, c'est bas. Mais comment on peut changer si à chaque fois on est interrompu par un militaire qui connaît rien, qui vient prendre le pouvoir avec des fusils et qui nous met en retard? Mais c'est le M5 qui a mené le combat. Ils vont prendre le pouvoir. Ils vont faire leur plan. Maintenant, l'opposition sera pour dire que non, on veut une partage de pouvoir. Le partage de pouvoir, ce n'est pas pour avoir des ministres, des premiers ministres. Non. Déléguer, pas soi-disant les présidents régionaux. Non. Des gouverneurs régionaux élus par la région, que chaque région vote pour choisir une seule personne qui va mener notre politique économique de la région, qui sera maître dans notre région. C'est ça le check-balance, c'est ça le partage du pouvoir. Il faut que les politiciens aussi comprennent ça. M5, il faut que vous compreniez ça. Votre programme de Mali, on n'a pas besoin de 1000 constitutions. La première, quand ça commence, trouver une solution au rôle du Premier ministre, soit décrocher, les ministres soient liés directement au président. Deuxième, création d'une Cour suprême. Même les religieux. Mais des gars comme Diko et les monseigneurs Sangare, des gars comme eux. Pas des gars qu'on les chie à la télé qui viennent faire la publicité de d'autres langues, non. Une Cour suprême. Création des gouverneurs régionaux qui sont élus, élections régionales, c'est ça le partage du pouvoir. Qui vont déterminer leur budget. Ce budget arrive à l'Assemblée qui va voter. Donc le président avec la sécurité détermine leur budget. Ces 4 postes sont à changer.
le Premier ministre, décrocher et trouver une solution qu'il soit allé au président. La Cour suprême, les gouverneurs régionaux. C'est le budget maintenant de l'État, c'est les députés qui vont voter. Ce n'est plus le président. Le président, maintenant, c'est seulement l'armée, avec l'armée, le budget de l'armée. On n'a pas besoin de ministre. 4, pas plus. 5, pas plus. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc l'opposition, le partage du pouvoir, ce n'est pas être ministre ou premier ministre. Le partage du pouvoir, c'est ça. Le check-balance. C'est ça que je dis. C'est pour cela, c'est ça. Atisi ken compétition birati nemme dore nangati sare ngi batini nangati to ken kan no dira me bare me makati ni annabi muhammad ko mama fare yo xama wala talla lu mama ntaw sara kana na wala xalu kan banano xana kana xasu ko ati ge na ko ma do ka ba do kan urondo ke ge xama